Les mecs, on a vécu l'histoire tout à l'heure. Kylian Mbappé a été présenté devant à Santiago Bernabéu en délire, en folie. Les places étaient gratuites. Il y avait 100 000 tickets qui étaient vendus en 10 minutes. C'était la folie, les gars. C'est réel. C'est quand il embrasse le maillot, quand il embrasse l'écusson, ça m'a fait un truc. Je me suis dit, tout le long, quand je jouais avec le maillot, je me dis, c'est des montages, c'est pas vrai. En fait, je me rends pas compte qu'il est vraiment là signé au Real Madrid, qui va commencer la pré-saison, etc., les entraînements. Bon, pas maintenant, parce que comme il arrive en demi avec la France à l'Euro, il sera pas là pour les matchs amicaux, que ce soit le Milan, Chelsea, Barça, le tournoi contre l'Amérique, en Amérique, il sera pas là. Il reprend l'entraînement le 8 août, et la finale en Supercoupe contre Atalanta, c'est le 14. Donc je pense pas s'il paraît, il devrait jouer contre Atalanta titulaire, je sais pas. En tout cas, on a vécu l'histoire aujourd'hui. Toute la twittosphère est en folie, tout le monde est en folie. Ça a battu des records. Non, franchement, les gars, la présentation, c'est de la folie. Elle s'est fait attendre cette présentation parce que quand même, elle aurait dû être à midi. Là, moi je fais la vidéo, il est 13h16 et elle vient de se finir quasiment. Il a jeté les ballons en l'air comme ça pendant 10 minutes. Il a fait le tour du terrain, il a jeté les ballons. On sait qu'il n'a pas une très belle qualité de jongle, donc on savait qu'il n'allait pas jongler, qu'il n'allait pas manier le ballon avec les pieds. Mais ouais, ça durait vraiment longtemps ce jet de tir sur les supporters, etc. Elle a commencé assez tard. On a commencé, je crois, vers 10h30, 11h par la visite médicale qui a été validée. Il n'y a pas de problème. Il y a eu toutes les photos. La photo traditionnelle avec la clinique où il fait 2 pouces levés comme ça, elle a été faite. Il n'y a pas de problème. Il est arrivé au Bernabéu. Il a découvert son vestiaire, le trajet, etc. Il a découvert son vestiaire, etc. Il y a des ribambelles de photos qui sont sorties. Il a signé son contrat devant Alejandro Pérez, etc. Les photos devant la, la ligne de trophée de Real Madrid de Ligue des Champions. Donc ouais, franchement, maintenant c'est son histoire, c'est à lui d'aller chercher cette Ligue des Champions. Tu sentais énormément d'émotions et on l'a vu. Il y avait du monde, il y avait, je crois, j'ai aperçu Arbeloa, j'ai aperçu Butragueño, j'ai aperçu Raoul, évidemment la famille Mbappé, Faiza qui franchement a pleuré de baiser. En même temps, c'est logique, tu vois ton fils qui réalise son plus grand rêve, c'est normal, toutes les darons du monde auraient pleuré, je pense. Et là, franchement, c'était plein d'émotions. Ça nous avait annoncé un truc comme Ronaldo, etc. Bon, c'était la même envergure avec le monde, etc. Ronaldo, il y avait peut-être un petit truc en plus, je trouve. Là, certes, tu sens l'institution, et c'est ça qui est beau avec le Real Madrid, c'est que pendant des présentations, etc., tu sens pas vraiment ça, tu sens l'institution. Quand Florentino parle, tout le monde se tait. Et dès qu'il finit une phrase, tout le monde s'élève et tout le monde applaudit, scande Mbappé. C'est voilà, c'est l'institution, c'est le Real Madrid, c'est un truc inexplicable. Et on l'a vu, il y a une magie dans ce stade, il y a une magie avec la personne qui est Florentino Pérez, qui encadre tout ça, qui ramène Mbappé pour 0 €, la bulle. Certes, il y a des primes à la signature, etc. Mais elles vont être rentées avec ses maillots, avec son droit à l'image. Là, il a battu des records en une journée. Il a battu des records de vente de maillots, quasiment 1 million de renta. Non, franchement, c'est phénoménal. La manière Mbappé est phénoménale. Et franchement, maintenant, on l'a critiqué pour l'Euro, etc. Tu peux critiquer autant que tu veux. Il y a une vidéo qui sortira sur le cas d'Mbappé au Real Madrid, donc ce qui va engranger, ce qui va amener, les possibles risques de sa venue peuvent causer. Donc ça, elle sortira peut-être d'ici 3, 4, 5 jours maximum. Mais en tout cas, Mbappé est arrivé et tu sentais énormément d'émotions. À un moment donné, je parle pas un mot espagnol, je parle vite fait des trucs. Mais si j'ai bien compris, à un moment donné, il dit je vais arrêter de parler sinon je vais pleurer. Et je crois que j'ai jamais vu Mbappé pleurer. En même temps, je crois qu'on n'a jamais vu Mbappé pleurer. Il sentait énormément d'émotions et il a un espagnol qui est 10 sur 10, hein, franchement. Et j'ai pas compris ce qu'il a dit. Je suis allé sur Twitter évidemment pour les traductions, etc. Mais l'espagnol, il est extraordinaire. On sait qu'il a des facilités avec les langues, mais franchement, c'est magnifique parce qu'il y a des joueurs qui, au bout de 10 ans dans un pays, ils n'arrivent toujours pas à parler la langue. Mais en tout cas, Mbappé est désormais arrivé et désormais au Real Madrid, contrat de 5 ans jusqu'en 2029. Et franchement, c'est magnifique, hein. Franchement, c'est un rêve qui est devenu réalité déjà pour Mbappé. Après 6, 7 ans, toute sa vie, il a voulu aller au Real Madrid. Il a eu des occasions, sauf que l'argent l'a rattrapé. Il a voulu préférer l'argent au succès du Real Madrid et à son rêve. Et bien, il est passé à côté de Ligue des Champions, celle en 2022 et celle en 2024 contre le Borussia Dortmund. Donc maintenant, c'est à lui d'aller chercher cette 6e Ligue des Champions. Il a vu les trophées, il les a scandés, il les a admirés avec un sourire jusqu'aux oreilles. Maintenant, c'est à toi d'aller les chercher, c'est à toi de nous aider, d'apporter ta pierre à l'édifice à cette équipe parce que avec Pintus, déjà, je pense que tu vas bien en chier parce que physiquement, on a vu les highlights avant que sa présentation, etc. On a vu les highlights, etc. Tu sentais que c'était un Mbappé fougueux, un Mbappé vif, un Mbappé fin, qui n'a pas toute sa carrière musculaire et qui du coup provoque, élimine le petit espace, c'est rapide, c'est vif, c'est percutant.
Et c'est ce que j'attends d'un Mbappé, c'est ce que j'attends de Pintus qui nous remette un Mbappé en forme, qui puisse multiplier les courses. Et c'est pour ça que moi je vous dis qu'Mbappé au Real Madrid, ce ne sera pas un flop. J'approfondirai plus la question dans ma vidéo sur le cas d'Mbappé, mais ça ne peut pas être un flop. Déjà, il y a trop d'enjeux pour que ce soit un flop. Mbappé, c'est un professionnel, quoi qu'on en dise, c'est un professionnel du football. Le mec, c'est un expérimenté et vous allez voir que j'en parlerai un peu de ma vidéo. Je n'ai pas envie de la spoiler parce qu'elle est préparée depuis très 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 longtemps. Et franchement, waouh les gars, il y a. J'arrive toujours pas à réaliser, honnêtement, j'ai les yeux fixés, etc., sur Mbappé, les photos, etc., les vidéos. Je me dis, putain, il est là. Mais je pense que même lui, il ne réalise pas. Il a dit, je crois que c'est un rêve qui se réalise. Les gars, c'est un rêve et franchement, c'est magnifique pour le Real Madrid. C'est magnifique déjà pour l'engouement que ça va apporter autour d'Mbappé et autour de la Liga qui, certes, est un petit peu en perte de vitesse, mais avec la Lamine Yamal qui, du coup, a fait une excellente Euro, une assez belle saison, la saison de la révélation aux yeux du grand public. Ça va amener du monde à regarder la Liga, à regarder le Barça. Mbappé qui arrive, ça va amener du monde en Liga. Quand tu vois les droits de la Ligue 1 qui sont à 50 balles, je pense que les gens préfèrent aller regarder la Liga avec Mbappé et leur ancienne star. Et c'est logique, hein, honnêtement, c'est logique. Après. J'espère que ce ne sera pas un flop. Ça ne le sera pas, je pense, un professionnel comme il est. Et là, c'est des vrais enjeux. Là, c'est pas, comment dire, c'est spécial. C'est un rêve qui se réalise pour lui. Et je sais qu'il passera pas à côté. Et c'est impossible qu'il passe à côté. On verra ça déjà à la tournée de pré-saison. Il ne sera pas là, malheureusement. Mais aux entraînements, etc. La Liga, elle recommence très vite. Je crois que c'est le 18 août qu'il doit avoir le premier match de Liga. Donc, ça va commencer très, très vite. On verra s'il rapporte sa paire à l'édifice. Je crois contrat jusqu'en 2029, donc pendant 4 ans. On verra si ces 4 ans seront bénéfiques pour sa carrière, s'il peut aller enfin chercher son ballon d'or, parce que lui, quand il va arriver là dans le vestiaire, et bien, il aura au moins 4 lauréats qui peuvent être présumés, Vini, Bellingham, Carvajal et Kroos dans une moindre mesure. Donc il sait où il met les pieds, il sait où il atterrit, il sait que c'est une vraie institution. Quand le président parle, quand l'entraîneur, quand le coach parle, quand le staff parle, il faut se taire parce que là, c'est pas le PSG. C'est pas Nasser en face de toi, t'as pas les clés du camion, non, tu vas rien gérer, tu vas être dans le rang parce qu'il y a des mecs qui sont meilleurs que toi, il y a des mecs qui sont plus importants que toi, il y a des mecs qui ont plus d'expérience que toi, il y a des mecs qui ont plus prouvé que toi. Donc Mbappé, c'est un aura, c'est vrai, Mbappé, là, il a un aura, on ne peut pas le nier, il a une présence, une prestance, etc. Il a déjà fait des choses dans le football, mais dans le vestiaire où il va arriver, il y a des mecs qui ont 5, 6 Ligues des Champions, il y a des mecs qui ont des Coupes du Monde, des mecs qui ont des copas, qui ont des euros. Il y a des mecs qui ont des choses en fait à faire valoir. Il y a des mecs qui ont fait des saisons extraordinaires sur cette saison. Avec un Mbappé qui stresse statistiquement, il fait une énorme saison. On ne peut pas le nier statistiquement. Mbappé, la saison qu'il fait, elle est phénoménale. Je pense que c'est une de ses meilleures d'ailleurs. Mais tu sentais que déjà, c'était très compliqué pour lui d'être influent dans les gros matchs. Que ce soit le Barça, il n'a pas été si influent que ça. Que ce soit Dortmund, il n'a pas été influent du tout. En Coupe du Monde, en Euro, j'en parle même pas, mais ça, c'est derrière nous. Maintenant, moi, je vous le dis, je vais me battre corps et âme pour Mbappé. Et c'est pas retournement de veste, c'est pas la culture de l'instant. C'est juste que maintenant, quand un joueur, mauvais soit-il, les mauvaises performances qu'il fait, j'en parle, je les critique, évidemment, parce que moi, je parle franc. C'est pas parce que tu es dans mon équipe que je vais te ménager. Si tu fais un mauvais match, tu fais un mauvais match. Il faut le dire. Et il faut être honnête, tout simplement. Et même eux, ils le savent avant nous. Ils le savent avant nous qu'ils font des mauvais matchs et quand ils font des bons matchs. Mais là, maintenant qu'il est derrière les maillots blancs, derrière la camiseta blanca du Real Madrid, on va le défendre corps et âme. Même s'il fait des mauvais matchs, on le dira. S'il fait des excellents matchs, on le dira. Mais maintenant, on va le défendre. Et ça va être tout simplement ça. Et Mbappé, maintenant, rejoint une famille, rejoint une institution, rejoint le Real Madrid, le plus grand club du monde, le plus grand club de l'histoire. On espère que ça se passera très très bien pour lui. Moi, je vais vous laisser sur ça. Et j'ai encore des étoiles plein les yeux. Je suis très 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 content de sa venue. Maintenant, on verra évidemment ce qui va se passer. En tout cas, on a déjà vu sur Twitter plein de photos, plein de réactions des joueurs de Rodrigo, etc. En tout cas, moi, je vous laisse. Demain, vidéo qui sort sur le 11 flop de l'Euro. N'hésitez pas à voir le 11 qui est déjà sorti de l'Euro. En tout cas, moi, je vous laisse sur ça et à bientôt tout le monde.